Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo que vous attendiez avec impatience. Enfin, je pense pas autant que moi, j'attendais de vous la filmer. Donc vous voyez que le décor a changé, on est enfin dans notre nouvelle maison. Donc aujourd'hui je vais vous la présenter, voilà, donc je vais vous montrer l'avant et vous verrez au fur et à mesure l'après. Tout ce qu'on va faire. Donc là, voilà, je voulais vous montrer avant qu'on commence à faire beaucoup plus de choses, vraiment comment c'était avant, parce qu'on a commencé donc à tondre, on a commencé à casser quelque chose à l'intérieur. Donc j'ai dit avant qu'on aille plus loin, vous montrer comment c'est au départ. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire. J'espère que vous allez faire preuve d'imagination. Nous on y a réussi, hein, on est arrivé. Il faut se dire que voilà, il faut s'imaginer tout repeint, tout blanc, tout beau. Donc voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça sans plus tarder. Donc voilà, je vais pas vous montrer forcément toute la façade, tout l'extérieur et tout. Je vais vous montrer une petite partie. Donc là on est à l'entrée de la maison. Voilà, je vous montre. Hop, vous avez la porte d'entrée qui est ici. Vous avez Bastien qui est là. Voilà, et ici vous avez une espèce de petite terrasse, une petite plateforme avec un magnifique pin. Un pin parasol, ça s'appelle. Là, on vient de passer un coup de débroussailleur parce que les herbes étaient vraiment très hautes. Donc voilà, on a un petit moment à attendre avant d'avoir de la belle pelouse ici. Hein. Il faut que ça reprenne, ça aère et tout ça. Mais je trouve cet endroit super joli. Donc là, on avait fait une petite table de chantier. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc du coup, quand on arrive... Vous voyez les fenêtres, il y en a pas mal qui m'ont dit que c'était super joli. Donc oui, on va pas garder ces fenêtres là parce que c'est du simple vitrage. Mais on garde le même style avec des croisillons. Donc les fenêtres vont toutes être changées. Voilà, on fait faire des fenêtres en double vitrage. Donc toutes les fenêtres vont être changées. Donc voilà, on va devoir repeindre certainement les volets. Mais dans l'immédiat, ça va aller comme ça. Donc voilà, vous voyez un petit peu aussi la vue d'ici. Voilà. Donc je vous montrerai un peu les extérieurs après. Donc quand on arrive ici... Je vous dis, hein, c'est très moche, ne prenez pas peur, vraiment, je sais qu'au final, ce sera très joli. Donc ici, vous avez la porte d'entrée, donc il y a une très grande porte. Donc on a cassé un carreau hier, bon, on n'a pas fait exprès, mais bon, c'est pas grave, on va le changer. La porte, aujourd'hui, on la garde, mais dans le futur, on va pas la garder, hein, on va la changer entièrement. Voilà, c'est pas du tout notre style, mais c'est une très grande entrée qui est abritée, ça fait un peu, je trouve que c'est un peu entrée de médecin, ça fait bizarre, mais bon. Il faut s'imaginer, voilà, refait. Donc, hop, c'est parti, je vous montre. Alors, n'ayez pas peur, hein, vraiment, je vous dis, c'est très moche. Mais, voilà. Donc, il y a encore plein de choses que les gens ont laissées. Il va falloir qu'on nettoie. Donc, voilà, là, on est dans notre entrée. Donc, l'entrée fait 27 mètres carrés. C'est hyper grand. Vous avez ici toute une rangée de placards. Hop, je vais vous montrer la porte. Toutes les portes fermées. Voilà. Ici, vous avez toute une rangée de placards. Qu'on va bien sûr garder mais qu'on va refaire entièrement, mais c'est hyper pratique pour ranger les affaires. Et l'entrée, il va falloir, ça c'est un peu le point noir de la maison, on va dire, il va falloir vraiment qu'on trouve quelque chose voilà, pour l'optimiser au maximum. Ici j'ai des idées déjà, mais voilà, il faut s'imaginer. Les plafonds sont assez hauts, ça fait 2,70 m de hauteur. Il y a des poutres en haut qu'on va garder mais qu'on va repeindre en blanc. Et vraiment, le coup de cœur de cette maison, c'est aussi cette pièce. Donc, quand on arrive à l'entrée, voilà, vous avez la porte ici. On arrive sur cette immense pièce de vie qui fait 50 mètres carrés, qui est très grande, comme vous le verrez. Bon, qui actuellement est très moche, on est d'accord, parce que la tapisserie n'est pas du tout de mon goût, les rideaux non plus. Donc voilà, ici vous avez une énorme cheminée qui malheureusement en fait on ne va pas garder. On va garder la cheminée, mais comme nous on veut installer un insert, parce qu'on va chauffer au bois, eh bien on va devoir changer la cheminée. Et puis avec des enfants, une cheminée ouverte c'est quand même assez dangereux. Donc on va quand même garder tout ça, hein, mais on va refaire la cheminée beaucoup plus moderne. Mais on va s'en servir, on va partir de cette cheminée et on fera le salon juste tout ici en fait, autour de la cheminée. Et de l'autre côté, je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, hein, on aura la salle à manger. Tout le plafond, donc il y a des poutres, ça va être repeint en blanc. Vous avez 4 ouvertures donc dans la pièce de vie, donc c'est quand même assez lumineux. Voilà, on change tout le sol, hein. Tout le sol en fait de la pièce de vie, tout va être la même chose en fait. Une unité jusqu'à l'entrée, jusqu'au couloir là-bas, ça va être tout le même sol partout, hein, faut s'imaginer. Aujourd'hui, actuellement c'est du travertin. Je sais pas si vous connaissez le travertin, c'est une matière assez noble, c'est de la pierre. Donc moi, je suis désolée, mais peut-être c'est vrai qui aime, mais moi j'aime pas en fait la teinte. C'est pas que j'aime pas la matière, c'est la teinte qui me plaît pas. Il est quand même de bonne qualité, donc on va pas le casser.
On va nous poser du parquet dans l'intégralité du salon. Pratiquement dans toute la maison, ce sera du parquet flottant. Je précise, pas du parquet massif, mais du parquet flottant, qui est quand même adapté aussi pour tout ce qui est, si on renverse un verre ou quelque chose. On pose du parquet flottant dans toute la pièce, dans toute la salle. Mais voilà, on va protéger ça, comme ça si un jour on veut, on sait jamais, revendre la maison, on pourra dire aux acheteurs qu'à l'intérieur, voilà, c'est du travertin, qui est quand même assez coûteux. Donc voilà, donc vous voyez que ça fait quand même une belle pièce de vie. Honnêtement, moi je m'y projette totalement. Donc ici vous aurez la salle à manger et là-bas le salon. Et il faut savoir qu'on va faire ici ce qu'on appelle des portes à galandage. Aujourd'hui c'est des portes qui sont pas jolies, mais comme on a des animaux et quand on va partir, moi je veux pas que les chiens ils viennent dans le salon parce que je sais qu'ils vont monter sur les canapés, qu'ils risquent de lécher les canapés et tout. Ils ont quand même une énorme entrée de 30 mètres carrés qui va dans les chambres. Et ben quand on partira, voilà, faire les courses ou je sais pas, on les laissera dans l'entrée. Donc ici on va quand même faire des portes, mais on va faire des portes qu'on appelle à galandage. Alors désolé si vous entendez du bruit derrière, mais il y a personne qui travaille. Des portes à galandage, en fait, c'est deux portes. Ça se fait beaucoup dans les maisons américaines qui rentrent dans les murs. Voilà, des grandes portes blanches qui se tirent de chaque côté. Et ça fera super joli. Voilà, et je voulais vous montrer, donc quand on est dans la pièce de vie, on a accès sur un balcon, un grand balcon qui est super joli, je trouve. Voilà, un grand balcon qui fait une partie de la maison, du tour de la maison. Et je vous montrerai après qu'il donne en fait sur le garage, parce qu'en fait vous avez un sous-sol à l'étage, en dessous, je vais y arriver. Donc voilà, on a 2500 mètres carrés de terrain en tout, donc avec la maison dessus. Donc il doit nous rester à peu près 2200 mètres carrés quand même à tondre. Donc voilà la grande pièce de vie. Donc imaginez-vous, voilà, sans les tapisseries, blanc avec un beau sol. Voilà, ça sera très très joli. Ici vous avez une porte, alors, je vais pas vous montrer, mais ça fait un peu peur, ça fait un peu film d'horreur. C'est l'accès au sous-sol. Donc là je vous avoue que quand j'ai vu au départ, ça fait flipper. Mais bon, là pour l'instant je vous montre pas, ça sert à rien. Ici alors actuellement en fait vous avez une chambre qui donne dans une petite salle de bain qui donne dans une autre chambre. Si vous voulez, vous avez deux chambres et une salle de bain communicante. Nous, aujourd'hui, ça va devenir notre future cuisine. Donc, on va murer ici. Voilà, murer là. On va refaire la fenêtre parce que c'est des fenêtres qui sont trop basses. Et on va faire notre cuisine. Et pour apporter un peu plus de luminosité dans l'entrée qui est un peu sombre, on va ici ouvrir le mur, hop, sur 1,80 m et on installe une verrière blanche. Voilà. Quand ça, de l'entrée, on aura vu hop, sur la cuisine, qui sera beaucoup plus près du salon. Parce qu'actuellement, la cuisine, elle est tout là-bas. Donc voilà, ça va devenir notre cuisine ici. Ensuite, quand on continue, on avance. Je vous dis, c'est quand même grand, la maison fait 177 mètres carrés. On arrive dans notre future chambre, la chambre bleue actuellement, avec les beaux rideaux bleus, qui va donner, hop, ici, dans notre salle de bain. Donc là, on a commencé un peu à casser pour voir si ça partait bien. Mais ça part bien. Donc on a une petite salle de bain avec une douche, un bidet. Le carrelage, ma foi, il est pas si moche que ça, mais on va pas le garder, hein. Voilà. Donc ici, nous, on va... Et hop, de ce côté, pardon, j'ai oublié de vous montrer, vous avez des WC et puis des rangements, des placards et tout. Donc en fait, nous, on va changer un peu la disposition. On va installer les WC par là. On va changer la baignoire, pardon. On va laisser une baignoire. On va installer des belles vasques et tout. Et ici, en fait, on va faire un coin un peu dressing. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ici, on va mettre c'est quand même assez grand. On va mettre ici des grands panneaux, comment dire, des grands placards, des grandes portes de placards. Et on va faire un peu notre dressing. Alors, il y en a qui me disent attention pour l'humidité, mais en même temps, bon, on aérera assez souvent. Il y aura la VMC, il y aura ce qu'il faut, logiquement, ça devrait aller. Donc voilà, alors on va pas trop, hein, je suis désolée, la luminosité est un peu pourrie, mais ça va être notre salle de bain qui fait 6 mètres carrés, un peu plus de 6 mètres carrés. Donc il y a de quoi faire quand même, ça va pour deux. Hein. Et j'ai écouté vos conseils, on va installer un deuxième WC, donc ici pour nous, et puis ça sera toujours pratique avec 3 enfants. Donc voilà, ça sera notre suite parentale en quelque sorte, voilà. Ensuite, alors là le parquet on va pas le garder parce que c'est du lino en fait, c'est du PVC, c'est pas du vrai parquet, c'est dommage. Ensuite on arrive ici, donc on ressort et on arrive dans le couloir qui dessert les chambres des enfants. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous montre quand même la vue que ça fait en fait quand on sort de la chambre, vous voyez c'est quand même hyper grand et c'est vraiment très très joli dans le salon.
Donc voilà, donc je ne vais pas vous montrer tout de suite la chambre qui est au fond, parce que c'est la chambre de Maë, pardon. Mais Arthur est couché à l'intérieur, donc je ne vais pas vous montrer tout de suite. Désolée, il faut que je tourne quand je peux. Mais je vous la montrerai après. Donc là on avance, ici actuellement, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oui, je sais, vous vous dites, mon Dieu que c'est moche. C'est surtout ce carrelage. Donc là, actuellement, c'est la cuisine. Alors si en soi, comme je dis, les meubles sont pas si moches, hein. Voilà, c'est utilisable, c'est ce carrelage orange qui est très très laid, hein. Il faut savoir qu'on va venir habiter ici dans à peu près 1 mois. Donc là pour l'instant on nettoie pas, on fait pas le ménage parce que on va casser tout ce qu'on a à casser, vraiment qui fait de la poussière. Et juste avant d'emménager, je ferai un grand ménage. Donc là en fait, si vous voulez, je vais devoir cuisiner ici. Ça me fait très très peur, je vous avoue. Je l'avoue, mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà, là c'est la cuisine qui va devenir nous ici le bureau et chambre d'amis. Voilà. Ça fait à peu près 13 mètres carrés, donc c'est quand même assez grand. Ce que je trouve très très beau dans cette pièce, c'est que vous avez une fenêtre ici et une porte-fenêtre. Hop, vous avez un petit retour là, il y a un placard. Et en fait, la porte-fenêtre, ça donne sur des petits escaliers qui descendent dans le jardin. Et quand il fait beau, je peux vous garantir que c'est très très joli ici. Voilà. L'accès au jardin, c'est un gros coup de cœur, comme je dis. Donc voilà, cette pièce, on va tout enlever bien sûr, hein, les meubles, tout s'en va, on va tout repartir à zéro, hein. Donc là, c'est pas à part enlever tout, changer le sol, repartir sur des murs propres et tout, c'est pas des gros travaux. Du moins, il y a beaucoup de petites choses à faire. Les gros travaux, c'est les fenêtres et l'électricité. Après, c'est pour remettre à notre goût, quoi, hein. La cheminée, c'est pas non plus une mince affaire, mais bon. Donc ensuite, on arrive ici, ce sera la chambre de Arthur, qui actuellement a une cheminée. Ça résonne, désolé. Cette cheminée, on va pas la garder, on va la détruire, on va murer, parce qu'on a déjà l'autre là-bas et que celle-ci, en plus, elle a un petit souci à l'étage, donc on l'enlève. Donc voilà, ce sera la chambre d'Arthur. Donc on va faire un placard ici. Là, il y aura son lit, et là, je vais lui faire un petit coin lecture, un petit coin jeu, ça va être super joli. La chambre des enfants auront tous les 3 le même sol. Il sera différent du couloir et de la salle, du salon. Voilà. Ensuite ici, on arrive dans les WC. Alors je suis désolée, c'est qu'elle a accès au comble, hop, tout en haut, donc c'est pas très pratique. Mais ils sont assez grands les WC. Donc nous, on va casser en fait cette cloison pour faire vraiment un espace, voilà, que les WC. Parce que je vous dis, ça va quand même assez loin. Voilà. Donc bien sûr, c'est très très moche, hein, je suis d'accord. Mais voilà, essayez de vous projeter, hein. Ils vont dans la salle de bain rose. Ce sera la salle de bain des enfants. Donc oui, je ne sais pas pourquoi cette dame a peint en rose. Après, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Mais bon, c'est pas les nôtres, hein. Là, il y avait une douche aménagée en fait parce qu'elle était assez vieille. Donc nous, du coup, on va pas la garder non plus, vous comprendrez. Mais c'est ici qu'on va devoir se laver en attendant, hein. Voilà, après un grand coup de ménage, et on y arrivera, il n'y a pas de raison. Donc nous, on va mettre une grande baignoire ici. Et on va casser cette cloison parce que derrière c'est un placard dans la chambre de Maë. Donc on va agrandir l'espace. En fait on va gagner toute cette profondeur quand même qui est pas négligeable. Coucou coucou. Et on fera un placard de l'autre côté à Maë. Parce qu'on a une idée de ce qu'on veut faire ici. J'espère qu'on va réussir à le faire. Mais voilà. La salle de bain qui est quand même pas petite, ça va. Ensuite ici on repart. Donc il y a la chambre de Maë mais je vous la montre pas. Et il y a la chambre de Evan. Donc là on a enlevé toute la moquette parce qu'il y avait de la moquette et ça sentait vraiment mauvais. Evan il a 2 ouvertures lui. Donc sa chambre va être hyper grande, hyper lumineuse. On va lui faire son placard je pense par ici aussi à Evan. Et on a commencé à voir si la tapisserie s'enlevait bien. Coucou mon cœur. Et oui, ça va être ta chambre là mon chéri. Ils se rendent pas bien compte, hein. Donc là la chambre d'Evan c'est là où il y a le plus de boulot. Parce qu'on a une... Oui mon cœur. Oui mais par contre tu touches pas trop, c'est un peu sale. Ouais. On a une petite fissure en fait ici en haut. Donc on a été voir, hein, on a vu on avait fait venir un expert d'un massif. Et tout est très très bien en fait, hein. C'est juste qu'il y a eu une fissure. Donc on va voir qu'on reprenne ça. C'est un peu la chambre où il y a le plus de boulot. Mais voilà, elle est assez grande aussi, et elle donne sur l'extérieur. Maë c'est la même configuration sauf que lui il a qu'une porte-fenêtre, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc là comme je vous disais, maintenant que les petits sont réveillés, il y a la chambre de Maë, qui est quand même la plus grande chambre, elle fait 16 mètres carrés. Voilà, et là je vous disais il y a un placard actuellement qui est assez profond. Hop. Mais on va pas le garder en fait. On va murer ici et puis on va le faire un placard par là. Voilà. Donc il a accès lui aussi. Oui mon cœur. À la terrasse. Voilà. Donc vous voyez qu'on va pas se marcher dessus, hein.
Et en attendant de faire les travaux, bah, ils seront bien ici. Le sol il est pas mal en plus, donc voilà, ils seront bien ici en attendant. Du coup, quand on sort ici, on atterrit sur une dalle en fait, et qui donne dans le jardin. Donc là c'est vraiment, c'est en friche, hein. Comme vous voyez, on a commencé... il y a du boulot, je vais vous le montrer vite fait un peu. Donc ici on va sécuriser parce qu'en fait c'est le bout de la terrasse. Mais comme vous voyez, c'est très très haut. Il y a 2 mètres de hauteur presque. Non, pas 2 mètres, j'exagère. 1,80 m peut-être. Donc je fais toujours attention que les petits tombent pas. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'étendue de la jungle. Sachant que ça va encore tout derrière là-bas. Hein. Ça va tout au fond, au fond, au fond. Mais bon, il y a les petits oiseaux, c'est trop trop mignon. Franchement c'est super joli. Il y a des grands arbres. Il y a de quoi faire. Voilà, je vous disais ici, hop. Mais il y a du boulot. Là, c'est une sacrée hauteur. Alors, on a plein de rosiers, c'est trop trop beau. Donc, Bastien a commencé à tout tondre et à gratter, donc on aperçoit bien la grande allée, du coup, tout en pierre. Donc ça, on va le garder, bien sûr. Hein. On a commencé à nettoyer là les petits massifs. Mais bon, on a les clés que depuis 4 jours, hein, donc on peut pas non plus tout de suite tout faire. Hein. Il y a des choses qu'on peut pas, on n'a pas encore l'électricité. Donc voilà. Et en fait, la maison, comme je vous disais, elle est sur sous-sol. Je vais vous emmener vous montrer un petit peu la vue qu'il y a d'ici. C'est trop trop joli. Moi j'adore après. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la vigne vierge. Donc nous, on va la garder, je pense. Mais ce qui est sympa, c'est que si un jour on en a marre, dessous, en fait, c'est tout un mur en pierre. Donc vraiment, on peut, je vais vous montrer, on peut vraiment gratter et puis... vous voyez, c'est de la pierre et tout. Et en fait, vous avez l'allée qui emmène, hop, c'est un peu dégagé, qui emmène au garage. Quoi, au sous-sol, parce qu'on a encore un garage derrière. Voilà. Donc c'est, comme je vous dis, c'est assez grand. Hein. C'est vraiment très très grand. Oui, mon cœur. Et il faut savoir que derrière la maison, par derrière la maison, tout au fond, on a un garage, un grand garage de 60 mètres carrés avec une petite cave. Et donc c'est très grand. Hein. Donc voilà la maison. En soi, hein. Aussi pourquoi j'ai voulu prendre cette maison. Parce que là, la maison, elle est juste derrière moi. Elle est à 20 mètres. Il y a ça, c'est trop trop beau. On a accès direct, en fait, sur un bras de la Charente. La maison n'est pas en zone inondable, hein, ne vous inquiétez pas. En plus, la maison, elle est surélevée. Donc, d'ici qu'on ait de l'eau dans la maison, il faut qu'il pleuve sacrément. Et donc, voilà, à mon avis, on va venir très souvent ici. Nourrir les cygnes, il y a des chevreuils régulièrement ici aussi. On a vu un ragondin l'autre jour. Et là, il y a des cygnes, une famille de cygnes. Doucement, hein. Boum. Donc c'est juste magnifique. Donc voilà la maison, je sais pas ce que vous en pensez. Après voilà, c'est chacun ses goûts, je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui peuvent avoir peur des travaux. Nous, je sais qu'on est capable de le faire. Je sais que Bastien surtout est capable de le faire. Parce que moi, je vais l'aider, mais forcément... je suis plus là, vous voyez, aujourd'hui j'ai 3 enfants, donc je vais l'aider, mais je suis plus là pour faire la babysitter. Hein. Mais voilà, ça sera mieux, je pense, quand on y sera, parce que on sera vraiment sur place et on pourra vraiment faire le soir, à la débauche et tout. Désolée si ça bouge, mais j'ai pas mon trépied, je fais un peu ça à l'arrache. Donc voilà, je voulais vous montrer. J'espère que vous allez vous rendre compte un petit peu du potentiel et de comment ça peut être une fois fini. Si vous me suivez, vous savez un petit peu mes goûts de déco et j'ai déjà beaucoup d'idées. La cuisine, tout est prêt, tout est... il reste plus qu'à faire hein, maintenant. Mais voilà, je trouve que c'est une maison qui a de la gueule et qui promet sur le long terme. Et voilà Maë qui vient nous voir. T'es content de la maison mon cœur? Ouais. Elle te plaît? On va aller te moucher, t'as le nez qui coule mon chéri. Hein. Et toi surtout tu aimes bien c'est faire quoi? Travailler. Avec? Papa, parce que pour le travail, moi, je voudrais faire du travail. Et j'aide papa. C'est très bien mon chéri. Bon sur ce je vous laisse, de toute façon je vous montrerai en vlog l'étendue des travaux, l'avancée de tout ça. Et là on va aller continuer à casser un petit peu les choses. Donc avant de tout casser je voulais vous montrer. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!